Mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6 heures. Le président de la République, vous allez le voir en image, le président est arrivé à Berlin hier dimanche à 18h50 heure locale, à 17h50 heure d'Abidjan. Le chef de l'État est donc à Berlin à l'invitation de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne pour participer à la conférence des investisseurs G20 Afrique. Et cette initiative appelée Compact with Africa a été lancée en 2017 par l'Allemagne lors de sa présidence du G20. Il s'agit de promouvoir les investissements privés en Afrique. Et à ce jour, 11 pays africains ont adhéré à ce programme qui ambitionne de mobiliser les investisseurs privés autour des projets structurants du continent. Je vous propose d'écouter le chef de l'État dès son arrivée à Berlin. Le président de la République Alassane Ouattara à Berlin pour participer au sommet économique G20 Afrique autour du programme Compact with Africa qui vise à soutenir le développement du continent. Un contrat-programme qui veut accroître les investissements du secteur privé en créant les infrastructures nécessaires à une croissance soutenue en vue de réduire la pauvreté et augmenter les ressources des États africains. Il s'agit surtout de mobiliser les investissements privés autour des projets structurants. Nous sommes très heureux d'être en Allemagne à nouveau, à Berlin, pour la conférence du Compact pour l'Afrique, mise en œuvre par Madame la Chancelière à l'occasion du G20 présidé par l'Allemagne. C'est une occasion de voir de manière concrète les dispositions qui ont été prises et le financement en cours pour le développement de l'Afrique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le compact a commencé déjà à être mis en œuvre dans le domaine de l'énergie solaire, ce qui est une très bonne chose pour nous. Donc je me réjouis d'être là. Je voudrais remercier Madame la Chancelière, mais également le Président de la République fédérale d'Allemagne et dire que nous sommes toujours très heureux de venir dans ce beau pays. L'initiative Compact with Africa a été lancée en 2017 par l'Allemagne lors de sa présidence du G20. Elle regroupe à ce jour 11 pays africains, des organisations internationales et des partenaires bilatéraux du G20. Cette conférence économique G20 Afrique va donc faire le point sur l'état d'avancement de l'initiative sur le partenariat Compact with Africa, suivi d'une table ronde des chefs d'État. La gouverneure générale du Canada a aussi quitté Abidjan. C'était hier dimanche au soir. La très honorable Julie Payette a achevé sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. La gouverneure du Canada s'est donc envolée pour le Nigeria, troisième étape de sa tournée africaine entamée au Burkina Faso le 24 octobre dernier. Et je rappelle que le séjour de Julie Payette en Côte d'Ivoire avait pour objectif le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Elle a eu plusieurs activités, notamment avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le séminaire atelier sur l'élaboration d'une stratégie nationale de l'enseignement des sciences en Côte d'Ivoire a pris fin vendredi dernier, vendredi 26 octobre, au Centre national de matériel scientifique, ici même à Cocody, initié par le ministère en charge de l'éducation nationale. Ce séminaire atelier vise à rendre accessibles les sciences à tous pour faire face aux besoins économiques et à l'industrialisation du pays. On en parle avec notre reporter Pierre Dipomelin. Son reportage est dit par Rascando. Petit problème technique indépendant de notre volonté. Nous y reviendrons tout au long de nos journaux de la journée. Le forum international dénommé Africa Cyber Security Conference se tient depuis le mercredi 24 octobre ici à Abidjan. La journée d'hier a été consacrée à un panel dénommé Africa Women for Tech. Ce panel exclusivement féminin dédié à la promotion de la femme dans le secteur digital a permis aux femmes leaders dans la tech en Afrique de s'exprimer sur la représentativité du genre féminin dans l'écosystème digital et les mesures à prendre pour impliquer et autonomiser les femmes dans la technologie. Reportage Herman Yamia.